Très chers Congolais et Congolaises, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité très mouvementée, surtout sur la partie est de notre pays. Il y a des bruits de bottes, il y a la guerre, il y a les tueries qui s'accentuent, on nous attaque et notre armée repousse les assaillants, les rebelles, les criminels. Bravo, Bendele Koyate, toujours RDC, FARDC en avant. Mais avant de parler de cette page noire de notre pays, surtout à l'Est, puisque nous sommes attaqués par le M23, soutenu par le Rwanda, je veux un peu recadrer un primitif, un inconscient, un kabiliste, un tribaliste, qu'on appelle Fabien Kousouanika. Fabien Kousouanika, qui s'hazarde à mentir, à tromper, à manipuler les Congolais. Alors je vais vous passer, avant de parler de lui, je veux vous entendre d'abord l'écouter parler. Je veux que vous puissiez l'écouter mentir, manipuler et intoxiquer. C'est ça en tout cas le vrai terme. Pendant l'état de siège, il y a le double de morts qu'avant l'état de siège. Le baromètre de sécurité du Kivu a donné les chiffres. Dans mon vase communicant, mon robot communicant, il y a fatigistante, il y a au contraire. Et les faits sont là. Tous les observateurs sont unanimes. Nassir Boyoki, Makambu Alobi. Je crois que vous avez écouté ce qu'il a dit. Le gros mensonge, la manipulation. Évidemment, il va plus loin. Évidemment, il va plus loin. Il essaye de... Tous les sympathisants du président Félix Tshisekedi, tous les patriotes révolutionnaires de l'UDPS, les membres de l'UDPS, il les traite, en fait, il les insulte de vases communicants ou de robots communicants. En fait, c'est bon. Nous sommes des vases communicants ou des robots communicants. De Fachigistan. Mais toi, tu es qui? Toi, Fabien Koussenika, un traître corrompu, acheté par Moïse Katumbi, tu es qui? Tu es une vase communicant du tribalisme, de la haine tribale. Tu n'aimes pas Félix Tshisekedi parce que c'est un Moulouba. Tout le monde le sait. Tu es un grand tribaliste, un extrême. Et là, tu viens de mentir. Voilà. Quand Kenjomu Kenji traite cet individu, ce primitif, cet infiltré, quand je le traite de moins intelligent, il y a de ceux-là qui crient au scandale de l'insulte. Je ne l'insulte jamais. Je le qualifie. Voilà maintenant qu'il vient de démontrer qu'il est moins intelligent, moins instruit. Il est bête, bourrique. C'est ça maintenant. Il dit ceci. Le nombre de morts qu'on observe à l'Est, Ituri, na Nord Kivu, na Babunia, a doublé pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Or, l'état de siège a environ une année. Donc, il bandit en 2021. 2021, année passée, avec le gouvernement Samba Lukonde, on a bâti état de siège pour bloquer la sécurité à l'Est. Mais si on a bandi non, le nombre de morts autour de vivre à l'Est, pour le moment, est doublé qu'avant l'état de siège. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, la guerre, selon lui, selon ce troubadour, cet aventurier de Fabien Kousouanika, ce menteur, les tueries, la guerre, les viols, les pillages à l'Est, qui ont débuté il y a plus de 20 ans, Binomoro Boyoka déjà, 8 millions de morts. 8 millions de morts. C'est-à-dire que 8 millions de morts avant même l'avènement du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Donc, selon ce voyou de Fabien Kousouanika, ce menteur kabiliste de Fabien Kousouanika, Alobi qui est doublé. Donc, cela veut dire qu'en moins d'une année, il y a 16 millions de morts. 16 millions de morts. Plus 8 millions de morts, il y a avant Félix Tshisekedi, il y a avant l'état de siège, Togomina, 24 millions de morts. Allez-y comprendre que ces zigotos de Fabien Kousouanika, Torti Ninja, délire, un menteur, un fabulateur. Il y a une manipulation de la manipulation. Il y a une la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie.
Kindoki. Fabien Koussanika, Doka. Oh, bah, tété la baloba, Doka. Vidéo où tu parles de Ronanga Prince. Donc, voilà. Anthony Prince d'Angleterre, Yom Katine Lengamo. Alors, je vous dirais que qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble qui se ressemble. Toutes les personnes qui sont contre l'état de siège, c'est qui? Sont des kabylistes, sont des katoumbistes, et Kagame qui est contre l'état de siège. Donc, vous allez comprendre que Fabien Koussanika, Tortue Ninja, forme aussi, fait partie de ce groupe de kabylistes et katoumbistes. Bah, on va combattre l'état de siège. Selon eux, l'état de siège est un échec et simbité. Mais Bazan a besoin de faire Tshisekedi d'échouer. N'est-ce pas? Poli Bolingue va changer l'état de siège. Donc vous allez comprendre qu'il y a une cohérence dans leur pensée. Il y a contradiction. Il y a prétexte. Bazan créer ma prétexte. Poli Bolingue fait Tshisekedi d'échouer. État de siège des alliés pour échouer. Mais pour aller besoin de tout changer. Va changer pourquoi? Oh, Bazan a besoin de faire Tshisekedi d'échouer. Donc c'est que Bazan a besoin de l'eau sous. Donc vous allez comprendre que non, prenez l'inverse, c'est que l'état de siège dérange les kabylistes, l'état de siège dérange les katoumbistes et Kagame. Il y a un tinda, vase communicant na bango, oyo Fabien Koussanika, vase communicant de la haine, du mensonge, du tribalisme, de la haine contre le Moulouba, les kabako ça va congolais. Banderonanga, état de siège, et ça qui toko et simbi. Je vais vous donner juste un exemple. Je ne vais pas parler des morts, puisqu'il y a des morts, il y aura toujours des morts. Titan aussi là. Une guerre qui a commencé, une guerre asymétrique qui a commencé plus de 24 ans. Bokanisi qui est aussi là directement. Pas du tout. Je vous dis une chose, n'a pas élément moko. Sous l'état de siège, dans le mois de février, aérodrome, il y a Boga. Et ça n'a côté Est Kuna. Oyo, ils ont été occupés par ADF pendant 18 ans. Minéré, banoko matawana, minéré zo bima. Ou un avion. Avion, banoko qui t'a place wana. L'État congolais, ils ont été armés, c'était ADF. Munitions, armes, il y a des rebelles, il y a des groupes armés, banoko qui clapé wana. Pendant 18 ans, grâce à l'état de siège, tu as récupéré aérodrome wana. Ils ont été na Zamba, en pleine forêt. L'aérodrome de Boga. Beaucoup de YouTube, beaucoup d'Internet, grâce à l'état de siège, tu as récupéré ce voyou, ce délinquant, ce sorcier, Doka, Ndoki. Oh, bah, t'étais là-bas, le bas, il a fallu que vous soyez dans échec. Zéro nayo. L'état de siège va continuer, ça va demeurer jusque quand les tueries, il y a battu. Bandekonabiso, qui vous en Est, et aussi là. Mais ça, non, donc, ils ont coup d'épée dans l'eau, Marambozo, Lobana, état de siège, ça va demeurer. Voilà. Alors, donc voilà quoi. Donc, il faut comprendre, quoi. C'est clair. David Lokoko, maman Huguette et Seko, Idouj Massela, la chef, il faut comprendre que non, état de siège est demeurer. Diki Boulaboula, état de siège est demeurer. Sandra Boulabula, Chimbombo, en Afrique du Sud, état de siège est demeuré, et aussi la terre. Titangu, étranger, tiki congolais, né état de siège est longwa. Ambassadeur Michel, ambassadeur Michel Bébé Chitenge, je te salue. Armand et Bruno Chubangu, na Finlande, na Zoko Sabino, Mbote et Sika Bozali, Maman Kabedi Moussassa, de gros bisous à toi. Audit oreille, salut à toi. Alors, tu continues Malamoko, dans ma camouflage à l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Alors, moi, ici, vous pouvez suivre les informations sur YouTube. Beaucoup de médias, beaucoup de informations, tout. Donc, moi, je viens beaucoup plus analyser. On va analyser les faits pour comprendre ce qui se passe réellement maintenant et puis projeter l'avenir. C'est ça, et donner des recommandations. Donc, information et yebani na yango. Bon, je vais vous donner quelques informations pour comprendre. Donc, na ville ya Kibumba, na Boumba, le 26 mai, il y avait des violents affrontements, mais M23 va repousser tout là.
Mais comment il peut sous na Rumangabo et puis repousser Bango. Et puis comme na Ruchuru, repousser Bango tout. Les rebelles ont contrôlé momentanément le camp de Rumangabo dans la soirée de mercredi. Donc mercredi le 25. Mais les FARDC, par la puissance de feu, ont repoussé l'ennemi. Donc, repoussé Bango Musika. Alors, Sikoyo, et là, on dit que c'est pas ça qui est ticket Batoutou, on est surprendre Batoutou. Parce que vous voyez que guerre wana est, guerre asymétrique, tuerie à l'est, et sécurité à l'est, et durer plus de 24 ans, les lots, dans Congo. Donc, il faut que tu a outil yango. Alors, et là, le ticket Batou, la mouxi Batou, c'est la réaction, il y a FARDC. On a bombardé un village na Rwanda. C'est pratiquement la première fois que les militaires congolais attaquent le Rwanda, les positions au Rwanda. Il y a un moni, les Congolais tout la mouki, ils vont soutenir FARDC, Nathalie ceux qui vont soutenir FARDC, Nabiso, voilà. Bendele Koyate, Yangoyo, FARDC Bendele Koyate, voilà, une conde armée à Rwanda, ko télématé. Kagame a téléma devant armée congolaise, jamais. Ça, il faut en être sûr et certain. Ah, bien que nous sommes infiltrés, à télématé. C'est ça la réalité des choses. Alors, bisous pour analyser, mais si nous avons l'information, tout et tout là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je dirais ceci. Le Rwanda étant une base arrière du M23, de bombardement et Salemaki, na kota Rwanda gangi, Kagame gangi, abandiko lela, Kagame en pleurs. La scène expliqué dans la mission passée que Kagame est dans la position de faiblesse. C'est la raison pour laquelle il est allé chercher le roi à Jordanie, à Luki Sassou Nguesso, à Luki Museveni, pour faire fléchir Félix Tshisekedi, et puis s'imiter. Il y a un actionné, branche d'ailleurs M23. Mais M23 peut y avoir bazo boma bango. On les a tués considérablement. On a minito to loba awa. Il y a plus de 425 familles na Kigali, na Rwanda, Matang ezali. Plus de 425 familles na Rwanda, baosa Matanga. C'est-à-dire que Kagame a conseillé ma famille na bango, o bana bango bakendaki soki wapi menzoka, bana bazaki na bakotaki na M23, bazo bunda na kati ya Congo. Alors, FARDC est bomi bango tout. Et bomi basodana tout. Et pour le moment, les familles pleurent. Na Kigali, na minute to loba, Matanga ezali kuna plus de 425 familles. Voilà. FARDC le kwa makasi, fachi béton. Alors, je disais ceci. Le Rwanda étant la base arrière du M23, il est clair qu'en les poursuivant, qu'il y ait plutôt des dommages collatéraux ou des dégâts de part et d'autre, côté Rwanda et côté RDC. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est quoi? Est-ce que cette attaque des Congolais, de l'armée congolaise, est-elle par hasard ou est-elle isolée? Non. Alors, répondre à non. Il faut comprendre que c'est une étape finale de la guerre à l'État sous la marque de l'état de siège. En fait, c'est l'aboutissement normal d'une logique formelle sur les tueries de l'Est. Donc, le président Félix Tshisekedi devait faire quelque chose. Donc, bon, on comprend que c'est un aboutissement. On va bombarder dans Rwanda, ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas par hasard. C'est un aboutissement d'une logique formelle sur les tueries de l'Est. Donc, le président Félix Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il diagnostique les vrais problèmes de l'insécurité à l'Est. Résultat, on comprend que l'insécurité à l'Est, les tueries à l'Est, se font sur fond de pillage. Mais les causes sont
endogène et exogène. Pour pas piller ma minerai na biso. Alors, et puis ça se fait, et ça les par qui? Les vrais responsables, c'est qui? Ce sont les Occidentaux blancs qui se servent du Rwanda comme base arrière. Diagnostic à Liboso. Deuxième diagnostic, l'armée est infiltrée. Et il y a des généraux, des officiers corrompus. Et il n'y a pas de motivation, il y a armée Nabiso. Des militaires au front. Évidemment, pour avoir une grande armée, il faut qu'il y ait, un budget à Mounene, qu'il y ait une mobilisation de recettes au niveau, il y a l'État, pour avoir une armée forte, puissante, tout là. Alors, il y a diagnostic. Je suis sur le plan général. Alors, qu'est-ce que la réalisation ou exécution, il y a Félix, il y a plan, il y a président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il actionne la diplomatie. Il discute avec les grands États et les multinationales. Félix Tshisekedi a causé avec Bill Gates. Tantôt que les causes sont endogènes, c'est-à-dire des causes internes au Congo, et exogènes. Exogènes, oyo, et bazoyi baba minéré, ba multinationales. Donc, faut que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays oyo, et si ka ba minéré wana ba colton et ba sale la rayango. On n'utilise pas le coton au Rwanda. On n'utilise pas l'or au Rwanda. On n'utilise pas le cobalt au Rwanda. On utilise ça dans les pays où c'est là armement sophistiqué. Donc il faut qu'on soit en le président Félix Tshisekedi a causé avec Bill Gates 3 fois. Donc vous allez comprendre aussi que car il y a même d'autres idées à diplomatie, la RDC sous le président Félix Tshisekedi a intégré les groupes régionaux d'Afrique en réponse aux Africains qui veulent profiter des richesses de la RDC en mode gagnant-gagnant pour contrer le soutien des Occidentaux pour la balkanisation de la RDC par les Occidentaux. Rappelez-vous de la phrase de Sarkozy. Sarkozy qui disait que la RDC doit partager ses richesses avec le Rwanda. Alors le président Félix Tshisekedi, pour nous barrer l'esprit, pour nous contrer cet esprit-là à balkaniser le Congo, c'est-à-dire qu'au Katamabélé, pour partager la richesse, il y a Rwanda, c'est ainsi que la RDC a intégré les groupes régionaux Oyo, net communauté de l'Est. Voilà, une bonne stratégie sur le plan diplomatique. Alors, dans le troisième niveau, nous avons l'action militaire. Évidemment, sur l'action militaire, bon, à une action militaire, il y a une réponse militaire. À la stratégie diplomatique du président Félix Tshisekedi. Je dis ceci. Parce que à l'Est, on nous attaque par le Rwanda à l'Est. Je dis que à une question militaire, il faut une réponse militaire. Mais pas à n'importe quelle manière. La réponse ne viendra pas à n'importe quelle manière. Elle viendra par la stratégie diplomatique du président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire attaquer l'ennemi sans faire du bruit aux médias. C'est-à-dire agir sur terrain sans faire des déclarations. Laurent Désiré Kabila a ça qui va déclaration, je vais attaquer les Rwandais, je vais attaquer Kagame, la guerre retournera d'où elle vient. Félix Tshisekedi, c'est pas ça sa stratégie. Félix Tshisekedi, avant de nier, a bengi ba militaire naïe, causerie morale dans ba généraux, attaque. Lui, il parle pas, il réagit pas. Voilà. Ne vous étonnez pas d'entendre le président Félix Tshisekedi dire Kagame est mon frère. Les Rwandais sont nos frères. Moi, je veux la paix. Je ne veux pas la guerre. Au même moment, le président Félix Tshisekedi le dit. Au même moment, il donne l'ordre à nos militaires d'attaquer et de tuer les Rwandais. C'est clair. C'est ça la stratégie du président Félix Tshisekedi. Alors, on le met le côté. Kagame mon frère, tout et tout. Au même moment, Zoloba, il attaque. Et Kabila et Katumbi en savent quelque chose. Voilà. Et puis, voilà. Après la causerie morale du président Félix Tshisekedi avec les généraux, voilà les résultats sur le terrain. M23 en débandade. Kagame est en train de pleurer. Et puis, je vais vous dire un élément. Le président Félix Tshisekedi a relevé tous les anciens militaires au Badagina Est, à Tcheyashika. Alors, quand il y a l'action militaire, dans Tanguy Bino,
Stratégie président Félix Tshisekedi, tout et tout là. Stratégie Moussoussou, ça sera l'élimination physique des militaires infiltrés. Les militaires vont aller infiltrer, les Rwandais vont infiltrer, vont éliminer physiquement. Et ça, ils sont ce qu'ils sont sous. Voilà, bon, moi, qui même, na attaque, général Moro, colonel, Terranova. Colonel Terranova, Mushigalusa, Birunmana, Boma qui est déjà, Mutoyo, officier de Jean-Pierre Mbikoulou, Azana France, Ayebiye, Jean-Pierre Mbikoulou, Azali, info, info Kananga, Ayebi Mutoyo, Bayebi Bango, Bazabato, Bayaka Sima, infiltra biso, depuis Kala. Alors voilà, Babadi Kobomaye. Donc c'est clair. La stratégie est simple. Et puis, toujours, c'est un biso à tous les niveaux que vous êtes. Na silence nyonso. Donc, bon banda, ko lié sabango biloko, bo lié sabango biloko, bo lié sabango mo shaima, bo sokola bango. C'est simple. Bo sokola bango. Tous ces infiltrés, il faut sokola bango. Christian Donda, je comprends. Jean-Marie Chibango, je te salue. Honorable Jean Moutala. Je vous salue. Maman Juliette Ouangaja, gros bisous. Maître Jules Osako, maman Ghislaine Chowa, je te salue. Doudou Bidouaya, na maman Alaba Yvonne, je te salue là où tu es femme d'affaires, je te salue. Michel Kadima, président, il y a DCU, il y a Vité Chimanga, je te salue. Anthony Prince, Mbote, et Sika, Ozali, Alain Chamala, je te salue. Claude Mbingilai, Mbote, Morgan Mbingilai, Mbingisho, je te salue là où tu es, et Sika, Ozali, Binotou, voilà. Maman Agnès, na London, Mbote, Christian Donda, Mbote, et Sika, Ozali. Alors, donc, je disais, il faut infiltrer si on lié ça balia pas où donc c'est comme ça à tout le niveau. Alors je vais essayer un peu de faire une petite réflexion à tous les Congolais complexés, qui disent voilà Kagame est intelligent. Oh Kagame, comme Kagame vient au Congo, tue les Congolais, pille nos minéraux pour construire chez lui au Rwanda. Kagame est intelligent. Faux. C'est un dirigeant bête, bourrique, illettré. Et là, on a dit, Boyebi na quartier Nabino, Papa Moro Boye, c'est un voleur, Asa Koulouna, Aïba Babiloko pour nourrir ses enfants. Et que ce papa-là est intelligent. Le papa intelligent, c'est celui-là qui va travailler durement pour ses enfants, pour sa famille. C'est pas le voleur. Kagame est un voleur. Voilà. Les Congolais ont mal le positionnement. Les Congolais complexés, aliénés mentaux, moins intelligents. Elle était moins instruit. Par exemple, il a un diplôme mais raisonnement zéro. Au Kagame est intelligent, pour Azo Yiba, na Congo, Azo Tonga Mboka. Non! Il n'est pas intelligent, il est bête. C'est un illettré. Zazoba. Le président intelligent, instruit, panafricain, c'est celui-là qui va œuvrer pour le bien de son peuple, tout en préservant la quiétude chez ses voisins, même ses voisins lointains. Boye Barakelo, la RDC se vengera contre le Rwanda. Ça, c'est sûr. La vengeance étant un repas qui se mange froid. Alors, on a la recommandation de Kenjo Mukendi. La recommandation de Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Bon, on a une émission Oyo sur YouTube. Pe Borolanda yango na radio UDPS Monde tenu de main de maître par Papik Bisikita. Voilà. Recommandation de Kenjo Mukendi. Tous les Congolais, numéro 1, tous les Congolais, soyons unis derrière le FARDC. Ne cédons pas aux intoxications, aux manipulations, aux mensonges des kabylistes, des katumbistes et des tribalistes avec leurs journalistes idiots. Journalo wana, bolanda bangote, Jean-Marie Kassamba, tous ces journalistes, et les politiciens véreux là, tout la nabangote. Soyons tous unis contre les Rwandais soutenant les FARDC.
que le gouvernement, deuxième recommandation, que le gouvernement central garde la motivation de nos militaires toujours haut, bas dans la front, en les payant leur salaire à temps et en leur payant leurs primes. Pas de rupture de stock de munitions et des armes au front. Pas de rupture de stock de munitions. J'appelle Mbikoulou à Benagui Mato Iwana. Pas de rupture de munitions, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, que tous les Congolais, surtout les membres de l'UDPS, soient des agents de renseignement, surtout dans la Kivu. Vous suivez le mouvement, tout, vos agents de renseignement. Et puis, on soutient que toujours état de siège des Alakaka, ne cédons pas aux caprices des Kabilistes et des Katumbistes, des infiltrés. Il n'y a pas un... Est-ce que vous avez passé des déclarations? Vous avez fait que vous soyez oyo. À cette déclaration pour nous soutenir à faire d'essai. Bon, au moins, il faut que vous soyez oyo à fustiger et réconciliation avec les Kabilistes, avec Katumbi, na Kabila. Non. Ce sont ses maîtres. Il ne peut pas les attaquer. Voilà. Alors, recommandation Souka, faisons très attention aux messages oyo pour leur manipuler les Congolais. Il y a un policier, un officier, à Sengi, batwa Kivu, c'est basimba machete. Basimba machete contre l'ennemi. Yo moni ennemi na Kivu. Ennemi a zomo na Kivu. Comment yo policier, et puis c'est un officier, azo senga, civil, basimba machete. Et il y a le ministre, notre ministre Patrick Mouya, il y a ministre d'information, a recadré ce policier-là, cet officier, par exemple, c'est un général, na Kivu, a salagi recommandation, senga, civil, basimba machete. Banderonanga, faites très attention. Policier, ça doit être un infiltré. On exige son arrestation. Bakangaye. Et on a vu notre frère HK Today, a donc ça la complaisance, na analyse naie, en soutenant ce faux policier. Yosa policier. C'est tout à fait normal que notre travail est de protéger, protéger les civils. Mais ils ont des civils, machette. C'est quoi ça? Donc, ils préparent un coup. Ils ont raté leur coup au Katanga. Ils veulent maintenant profiter du désordre aux Israéliens à l'Est, guerre à l'Est, pour soulever le peuple, créer guerre civile. C'est ça leur stratégie. Moi, je crois que ce militaire, ce policier, doit être arrêté, cour martial et fusillé. Pandreyé. La cour martiale et s'abattre sur lui. Ça, c'est clair. Donc, moi, je crois que, voilà, on nous signale que le général n'a eu information au Kalamingi Awa, général Célestin Mbala, na Minito Lobawa, à Kiti, à l'Est. Il est à l'Est, na Minito. Voilà, information qu'on a eu. L'arrivée du chef d'état-major général des FARDC, Célestin Mbala, avec une forte délégation des officiers militaires en provenance de Kinshasa. Attention aux infiltrés. Attention aux infiltrés. Bon, les non, FARDC sera au bêta, à la qui toque à l'Est. Bon, yoka, bengi bango, oh, bon, sous que bozali, infiltré, moussala. Yama bomi, colonel Oyo, Terranova, bomi. Alors, profitons. Bon, mais on va infiltrer un peu à l'Est. Toi, éliminer à l'Est. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est une bonne stratégie aussi, là. Alors, Malamoko, n'a qu'un dossier Oyo. Oyo, les gars qui n'a pas passé à Bolanda qui en Oyo, réconciliation des sorciers. Doka. Oyo, ya Katanga, Kabila et Katumbi. Voilà. Mais on veut exiger to réconcilier Moukebaï. Je vous dis que Moukebaï, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents, des faux politiciens. Moukebaï avait chanté une chanson. Fachi Telema, Boma Libala, Tobengana Kabila. Vous vous rappelez? Moukebaï avait chanté cette chanson. Il disait ça au président Félix Tshisekedi. Fachi Telema, Boma Libala, Tobengana Kabila. Siko Yango, Siko Kabila. À qui qu'on s'est marié avec ton chef, les Zambiens, le pilleur, le voleur, Moïse Katumbi. Fais-nous une autre chanson. Fais-nous une autre chanson.
Moi, je ne m'étonne pas avec ces journalistes, c'est moi qui Moukeba, faux policiers. Ce sont des Congolais complexés, aliénés mentaux. Namutu et Logo ils ne sont pas intelligents, mon frère, mes frères chers. Je vous ai souvent dit, la probité intellectuelle marche de pair avec la probité morale. Quand vous voyez un Congolais qui n'est pas patriote, ça dit que la moralité est athée, donc il n'est pas instruit. Ça m'a été. Il ne faut pas aller chercher par 36 manières, c'est comme ça. Alors, moi, je ne m'étonne pas dans mon réaction, puisque, car ce Moukebaï fait partie des réseaux des Rouberois, le Rwandais Rouberois. Nakati Tabaron, Albert Moleka, Fayoulou, Sesanga, Denis Sesanga, réseau Rouberois. Franck Diongo, réseau Rouberois. Voemba, réseau Rouberois. Il y en a besoin de Bango, tous, ils sont derrière Katumbi. Et on a appris que Katumbi s'est fait rouler à la farine par Kabila. Kabila s'est vengé dans la stratégie. Et puis, devant Monseigneur Wana Mouteba. Kabila s'est dit mbongo na Katumbi. Katumbi peut s'en mbongo na ngai. Mon argent que tu m'avais escroqué, tu m'avais volé après la vente de l'uranium, peut s'en mbongo na ngai. Katumbi s'est fait rouler à Bandi Golela. Excusez-moi, Mouteba, oh, on a Monseigneur était. C'est un sorcier, un Noki. Dans l'église catholique. Alors, voilà. Mais, je voulais faire une petite réflexion très rapidement pour que Congolais comprendre quelque chose. Très rapidement. Par ailleurs. On a remarqué que, bon, on a dit même forum Oyo, Yabakatangé, même si vous lisez leurs recommandations, bon, ils parlent du fédéralisme, tout et tout là. En fait, ils veulent balkaniser. C'est-à-dire, ils réagissent contre quelque chose. Donc, surtout qui a un plan. Oyo, basali contre Bango, Basutuki. Alors, quel est le plan basali contre Bango? Je vais vous en parler, les lots. Alors, que faire? En fait, après 1990, après l'épuration ethnique, il y a Kassaye. Pourtant, Etienne Tshisekedi va réfléchir. Que faire pour stopper ou diluer les ardeurs sécessionnistes des Katangais? Premier élément, Mobutu avait fait ça, relier le Katanga, c'est-à-dire relier Katanga au Bas-Congo par Inga, le courant. Deuxième élément, présence militaire. Militaire, tout la présence de Tshisekedi, inonder les militaires. Et troisième élément, très important, Oyo et bloquer les Katangais, pour qu'il y ait une sécession, c'est minoriser les Katangais au Katanga, en déversant les autres Congolais au Katanga. C'est clair? Les Kassaïens, les gens de Bandundu, les Bakongo, les Kivusiens, les Bangala, tous. C'est une autre stratégie du président Etienne Tshisekedi depuis l'épuration ethnique de 1990. C'est ça. Oh, bon, on a Est, on a Katanga, on a Kassaïen, on a Kassaïen, stratégie zalik, qu'on minorise les Katangais. C'est tout. Tant qu'on a une velléité na bango sécessionniste, c'est séparatiste, on va bloquer. Puisqu'il y aura des non-katangais beaucoup plus que eux. Et voilà, ardeur la bawana et tout et tout là. Alors, vous avez assisté à la vidéo, les deux étrangers qui s'accusaient mutuellement. Kabila accusait Katumbi de Zambien, italien, avec des preuves. Ça veut dire qu'ils ont vérité. Katumbi à son tour accusait Kabila de Tanzanien. Mais vous allez remarquer que Katumbi a un Kabila rwandais. Or, Kabila est rwandais. Un Tanzanien. Tout ça, c'est quoi? C'est la peur de Kagame. Or, Kabila est rwandais. Katumbi a bien. Mais il y a un Tanzanien. Tout ça, c'est puisque il y a. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ces deux étrangers, Kabila et Katumbi, ont tué les vrais Katangais. Moussé Laurent Désiré Kabila, Samba Kaputo, Katumba Mouanke, Moïse Kongolo, Papa Kyungu. Alors, on se pose la question aussi, pourquoi les enfants de Kibasa ne font rien? Pourquoi les enfants, tant qu'ils ont attaqué Kassaïen, ils ont attaqué le président Félix Tshisekedi, et pas tous ces deux étrangers qui se disent Katangais, pourtant ils ne sont pas les Katangais, pourquoi les enfants de Kibasa Maliba, qui sont des vrais Katangais, ils sont même au gouvernement, ils ne font rien. Frédéric Kibasa Maliba, il ne fait rien, il ne dit rien, il ne réagit pas. Voilà, c'est très important. Réagissez. Ils ont même emprisonné, les deux étrangers ont emprisonné Mouyambo, Huit Mounongo
Edi Kapen. Ils ont vendu l'uranium et 136 mines de la Gécamine. Et la Gécamine en comptait que 140. Ils ont vendu 136 000. La Gécamine a tiré qu'à 4. Et puis, figurez-vous que ils ont vendu 145 carrés miniers à une dame chinoise. Chinoise, 145 carrés miniers. Un carré minier, ils ont étendu la commune Yangaliema. Diki Boulaboula, vous avez un Zoloba. Marco Chitadi, vous avez un Zoloba. Papi Kabou Angola, vous avez un Zoloba. José Balogi, vous avez un Zoloba. Vous comprenez? 145 carrés miniers à une dame, à une chinoise. Carré minier moko, ils ont étendu la zone à commune Angaliema. Voilà. Et il y avait Nini. Voilà. C'est très dangereux, Banderonangaï. Nasukiwana, et Monsieur Sili, tout ça, mingi pour la RDC, tout ça, mingi pour la présidente Félix Tshisekedi, tout ça, mingi pour les militaires congolais, tout ça, mingi pour la Bye 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 bye. À la prochaine.